Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur LeapFrog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Aujourd'hui, nous allons modéliser la surface GND. Cette modélisation n'est pas différente de celle de la vidéo précédente. Sans plus tarder, allons-y. Pour ce faire, on va mettre notre modèle géologique en transparence complète. On va fermer cette formation de surface. Et à partir du trou de sondage, on va sélectionner la formation GND qu'on va modéliser. Donc, elle est là. OK. Voilà. Donc, pour ce faire, on va procéder de la même façon. En faisant un clic droit sur Surface Chronology, on va prendre New Intrusion from Base Lithology. Donc, à partir d'ici, nous allons sélectionner notre formation qui est GND. Et toutes les formations qu'on a déjà modélisées, on suppose qu'elles sont jeunes par rapport à la formation qu'on est sur le point de modéliser. Donc, je vais ignorer toutes les formations qui sont jeunes par rapport à la formation que je vais modéliser. Et je fais OK. Voilà, ceci étant, GND se présente comme ceci. Donc, revoyez les vidéos précédentes où on a expliqué les différentes couleurs ici. Donc, la couleur rouge et la couleur blanche. Donc, comme c'est une intrusion, l'extérieur est en blanc et l'intérieur est en rouge. Donc, pour le cas d'intrusion, ça se présente comme ça. Et pour la surface, ça sera l'inverse. Donc, ceci étant, nous allons orienter cette intrusion ici en procédant comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, je vais double-cliquer sur la surface GND et j'ai cette boîte de dialogue qui me permet d'orienter ma surface en allant dans Trend. Et pour cette vidéo, on va utiliser l'option View Plane. Donc, à partir de cette option, ça me permet de voir le plan qui va me permettre d'attribuer les différents paramètres plutôt d'orientation de cette formation ici. Donc, dans la vidéo précédente, on a utilisé le plan directement dans le graphique. Donc, revoyez la vidéo précédente pour avoir les deux méthodes. OK. Maintenant, il faudra ajuster cela en fonction donc vous pouvez aussi le saisir directement à partir de cette boîte de dialogue. Par exemple, si je mets 46, par exemple, je mets 170 et pitch, je peux mettre 10 là-bas. Donc, cette option ici me permet aussi de prendre l'orientation d'une déformation ici. Donc, je peux prendre l'orientation d'une déformation ici. Donc, comme ce n'est pas le cas, je ne vais pas utiliser cette option. On pourra l'utiliser on pourra utiliser cette option lors de variogramme. Et si je fais OK, vous allez voir que cette formation va prendre l'orientation de ces plans. Donc, vous pouvez le faire manuellement si vous avez les mesures. Vous pouvez le faire en mettant de quoi ça. Qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas pris.
Donc, j'ai mis 42 là, ou 46 là-bas. J'ai mis 170, je peux mettre 10 là-bas. Et puis, je fais View Plan. Donc, le plan se présente comme ceci. Je vais encore essayer de modifier. Donc, la même opération. Je peux voir le plan. Donc, quand je bouge le plan, j'ai les valeurs dans, dans le plane orientation qui changent. Je peux voir là où ça va en fonction de mes données. Donc, j'ai ça. Je tourne encore. Voici comment se présente cette formation ici. Donc, on va l'activer dans Surface Chronology. On va la mettre en dessous, tout en respectant le principe. Donc, l'ordre ou la chronologie doit être respecté. Et je vais fermer là-bas et je vais afficher les modèles. Donc, la surface ou la formation GND est maintenant reprise là. OK. Donc, nous avons deux intrusions ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Merci, à la prochaine.